Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mes produits terminés. Alors oui, c'est dans un sac, pas de patrouille, mais c'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait quelques mois que je récolte ce que j'ai fini. Et voilà, le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu les produits, ce que j'en pense, etc. Et puis qu'on échange autour de ça dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits là ou pas, ce que vous en pensez, etc. dans les commentaires. Alors j'ai pioché totalement aléatoirement. J'ai fini un gel douche de la marque Yves Rocher, c'est celui à la noix de coco. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je suis pourtant pas une grande fan de senteur de noix de coco, mais celui-ci vraiment il sentait très très bon. Et puis le gel douche était très onctueux, très crémeux, c'est très agréable de se doucher avec. Donc ça pourquoi pas me diriger vers ce genre de senteur à l'avenir. C'est vrai qu'en général la noix de coco j'évite parce que je sais que j'aime pas trop ça. Mais en fait peut-être que dans les cosmétiques ça peut être... Enfin ça peut me plaire. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Vitanove, enfin c'est de la marque Repère de chez Leclerc du coup. C'est un shampoing sec, c'est le genre de produit que j'utilise très régulièrement parce que j'ai les cheveux gras qui régressent vite. Donc ça me permet d'espacer un peu mes shampoings. J'ai pas trop aimé celui-ci. Alors ce que j'ai bien aimé c'est qu'il fait moins de traces blanches que les Baptiste par exemple. Mais au niveau de l'efficacité j'ai pas trouvé ça extraordinaire quoi. Donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque Aigron. C'est un grand format de 1000 ml. Je l'ai trouvé chez Centracor je crois. J'ai bien aimé, étonnamment j'ai bien aimé. Il démêlait très bien les cheveux, il nourrissait les cheveux etc. Donc ça c'est super. En plus c'est sous format pompe donc c'est vraiment très pratique sous la douche. Et ouais, ça pourquoi pas, si je retombe là-dessus un jour je rachèterai. Après peut-être pas tout de suite parce que comme vous voyez c'est un grand format donc j'aime bien changer aussi un petit peu. Alors un produit que j'ai adoré mais qui n'est pas pour moi, c'était pour ma fille. Donc pareil de la marque Repère, c'est le Petit Manava, c'est un spray démêlant. Ma fille elle a les cheveux très fins, elle a pas beaucoup de cheveux mais il s'en mêle très facilement, très rapidement. Et ça je mettais quelques pchites après la douche en fait, après lui avoir nettoyé les cheveux. Et vraiment ça démêle mais super bien. C'est un des rares démêlants comme ça que je termine parce que vraiment je vois l'efficacité. Alors tous les démêlants que j'ai achetés pour moi, franchement je les ai jamais finis parce que... Et j'en rachète pas d'ailleurs parce que je trouve ça nul. Mais sur elle, sur ses petits cheveux, franchement trop bien. Bon en fait j'ai gardé ça mais bon c'est un dentifrice de la marque Signal. Ils sont très bien, voilà. Je vais pas vous en dire plus hein. Un après-shampoing de la marque Baptiste, ça aussi je vais pas en parler pendant des heures puisque j'en ai déjà présenté plein et puis c'est très connu. Je les aime beaucoup, ils sentent bon et ils sont efficaces. Par contre ils font des traces blanches et moi sur mes cheveux foncés c'est pas terrible. Je sais qu'il existe pour la version brunette mais la version brunette ça vous laisse un film marron en fait que j'aime pas trop. J'ai l'impression que ça salit encore plus le cheveu. Donc je me dirige plus vers les blancs et je frotte bien longuement comme un shampoing pour essayer d'enlever un peu ces traces blanches. Mais les versions miniatures comme ça c'est super quand vous partez en voyage. Ensuite un shampoing pour ma fille également, donc c'est le Garnier Ultra Doux à l'abricot et fleur de coton. Alors c'est le seul shampoing que je trouve à Lidl, c'est là que je fais mes courses, qui ne pique pas les yeux pour les enfants. Donc j'aime bien l'odeur etc. Mais c'est vrai que si je pouvais en trouver d'autres ça serait bien parce que ça fait déjà le 3e flacon que j'achète. Mais bon il est très bien, hein, il pique pas les yeux et il lave très bien les cheveux donc foncez. Un savon encore une fois en grand format de la marque Sienne, donc c'est la marque de chez Lidl, aux extraits de pin. Franchement j'ai bien aimé cette odeur, vraiment ça sentait un peu le mâle vous savez, les odeurs de sapin etc. Ça me fait penser à des odeurs masculines. J'ai bien aimé, ça bon c'est des grands formats, toute la famille l'utilise. J'ai utilisé ces masques hydratants là pour les mains de la marque Sephora. Donc c'est des masques en tissu, en fait c'est des gants que vous scotchez à vos mains et dedans il y a du produit. Donc c'est très bien pour une utilisation unique mais ne vous attendez pas à ce que ça vous les hydrate à fond les mains. Ça on me l'a offert, c'est une maman d'élève qui me l'a offert comme je suis professeure de piano, elle s'était dit que ça tombait bien pour prendre soin de mes petites mains. Donc c'est pour ça que je l'ai eu, mais bon en temps normal j'achète pas ce genre de choses, je privilégie plutôt des crèmes hydratantes plutôt que ce genre de masque où je trouve pas que ça a fait un effet direct quoi. J'ai fini le dissolvant de la marque Biface, donc ça c'est vous pouvez trouver ce genre de marque, cette marque là à Stocomanie par exemple. Donc celui-ci il contenait des agents hydratants, de la glycérine, je sais pas trop quoi, très bien. Et ça enlève très bien le vernis, c'est hydratant soi-disant, alors après j'ai pas vu d'effet direct mais ça a le mérite d'être écrit. Voilà. Et il m'a duré très longtemps étant donné que je mets très rarement du vernis. J'ai également terminé un gel exfoliant de la marque Deep Clean Neutrogena. Alors il en reste un petit peu mais parce que j'en ai eu un petit peu marre.
Et ça fait un moment que je l'ai aussi, donc je pense qu'il était plus très bon à la fin. J'ai adoré, franchement c'est un masque gommant pour le visage, vraiment très agréable. Vous avez vraiment cette sensation de fraîcheur sur le visage, vous avez l'impression d'être bien propre, bien nettoyé. C'est excellent, les grains ils sont gros. Moi j'adore quand les grains ils sont gros, puisque j'ai vraiment l'impression que ça désincruste bien les pores de la peau. Mais vraiment j'ai adoré ce produit là. Donc je pense que je me redirigerai vers cette marque là, Neutrogena, pour m'acheter mon prochain gommage pour le visage. J'ai terminé, ou tout du moins il a séché, parce que je l'ai utilisé qu'une ou deux fois, un mascara donc de la marque Sephora. Ça faisait super longtemps que je l'avais, neuf hein, je l'avais jamais sorti. Donc je sais pas s'ils le font encore, mais en fait vous savez c'était le mascara où il y avait double brosse comme ça, et en fait vous pinciez vos cils à l'intérieur et vous mettiez du mascara comme ça. Il a séché très rapidement, en une ou deux d'utilisation, il a séché très vite. Et le concept est original, mais pas très pratique du tout, parce que vous en mettez vraiment de partout, etc. Donc c'est, comment il s'appelle ce mascara? Upside Down Mascara. Donc non, ça c'est pas un produit que je vous recommande, puisqu'il a séché très vite. Après, est-ce que c'est parce que j'ai mis un certain temps avant de l'ouvrir? Je ne sais pas. Mais au niveau de l'utilisation, j'étais curieuse de tester, mais c'est pas très pratique. J'ai terminé une crème hydratante de nuit de la marque Nivea. J'ai beaucoup aimé cette crème, notamment pour l'odeur. En fait, j'ai trouvé que c'était une odeur très fraîche, très rafraîchissante. Le soir, quand vous mettiez cette crème-là, je me sentais vraiment bien au niveau de la peau, du visage. Et voilà, Nivea, je me tourne facilement sur cette marque au niveau des crèmes hydratantes, parce que je trouve que c'est une marque qui est pas trop chère en comparaison avec les autres marques où les crèmes hydratantes elles sont vraiment très chères. Donc oui, j'ai bien aimé celui-ci. Donc c'est la crème Nivea Essential Skin Detox Soin de nuit. J'ai d'ailleurs acheté un autre pot de la marque Nivea, mais pas le même modèle. Comme d'habitude, j'ai terminé des déodorants Ushuaïa. C'est mes déodorants préférés, c'est ceux vers lesquels je me retourne très souvent. Donc celui-ci, la fleur vanille apaisante de Polynésie et argile absorbante parfum de Bédassaï. J'adore, tout simplement j'adore. Et j'aime bien tester de nouvelles senteurs à chaque fois. J'ai enfin terminé un lait pour le corps de la marque Cottage. Ça pareil, c'est des marques que vous trouvez chez Stock Company. En tout cas moi c'est là-bas que je l'ai trouvé. Alors je suis pas du tout du genre à m'hydrater le corps, etc. Parce que j'oublie, ça me prend trop de temps, la flemme, etc. En général quand je sors de la douche je m'habille direct et j'oublie très souvent. Mais là comme j'ai été enceinte, j'avais envie de le terminer. Donc je me mettais ça en fait tous les soirs. Après ma douche je me mettais ce lait pour le corps. Alors il sentait très bon hein. Après ça reste un lait pour le corps. Je pense que rien ne vaut une bonne crème à la coco. Vous savez, l'huile de coco par exemple, pour les femmes qui sont enceintes, pour prévenir des vergetures, etc. Ou même au quotidien hein, si vous n'êtes pas enceinte. Mais voilà, j'ai bien aimé. Mais bon, les laits pour le corps, je vais éviter d'en acheter parce que j'en mets jamais. Ce shampoing là de la marque Desange à l'argile douce pour racines grasses et pointes sèches, shampoing régulateur, je l'ai adoré. Mais vraiment, je l'ai adoré. J'adore les shampoings à l'argile parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai les cheveux qui régressent très vite. Mais alors celui-ci, je vous jure que je pouvais tenir 5-6 jours sans me laver les cheveux. C'est un truc de dingue. Alors je l'ai utilisé pendant que j'étais enceinte. Donc est-ce que c'est faussé par les hormones, la grossesse, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment j'ai adoré ce shampoing là. Donc je me redirigerai très souvent vers ce shampoing là. Après j'essaye de ne pas utiliser tout le temps les mêmes shampoings parce que vous savez les cheveux s'habituent. Mais alors celui-ci, si vous avez les cheveux gras, foncez parce que franchement il est génial. Alors j'ai terminé encore deux mascaras. Donc le premier c'est de la marque Sienne, donc de la marque de chez Lidl. C'est le volume Black, tout court, voilà. Donc c'est le jaune. Et j'en avais déjà terminé un, j'avais adoré la première fois que j'avais utilisé. Puis après j'avais utilisé d'autres mascaras que j'ai trouvé encore mieux. Donc quand je suis retournée vers ce mascara là, j'ai été un petit peu déçue parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas aussi bien que ceux que j'avais testés avant, notamment celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui-ci en fait il apportait beaucoup de volume mais pas beaucoup, non de longueur mais pas beaucoup de volume. Et j'avais l'impression de pas mettre tant de matière que ça. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue par cette deuxième utilisation de ce mascara là. Donc je pense pas que je le rachèterai. Mais voilà, il fait très bien son taf hein, si vous voulez un résultat discret, naturel, il fait très bien son taf. Par contre j'ai aussi utilisé donc celui-ci qui vient de chez Kiko. C'est le Darker Blackest Volume Contour Intensifier Mascara. Alors il est très gros hein, de volume, de packaging. La brosse aussi
Attendez, je vous pose ça. La brosse aussi, elle est énorme, mais vraiment énorme de chez énorme. Et alors, j'ai bien aimé parce qu'il apportait beaucoup de volume, mais justement un petit peu trop dans le sens où la brosse, elle est très fouillie si vous voulez. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça appliquait la matière en trop grosse quantité, ce qui fait que ça me faisait des paquets. Et c'est ça que j'ai moins aimé. Alors j'ai bien aimé parce que du coup j'avais plus de matière que sur l'autre. Mais trop, justement, j'en avais trop et j'arrivais pas à les peigner correctement. C'est au niveau de la brosse, je sais pas, ça filtrait pas, c'est bien le produit. Vous voyez, on voit qu'il y a des surplus de matière sur la brosse, ou c'est l'essoreur, je sais pas, qui sort pas bien le produit. Mais voilà, ça non plus je le rachèterai pas parce que voilà, ça fait trop de paquets et j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai quand même préféré celui-ci à celui-là. Pour ma fille, j'utilise ces dentifrices là, donc de la marque Elmex. Ça s'achète en pharmacie, il coûte un petit peu cher, ça coûte 6 € le petit flacon comme ça. Mais voilà, pour les petites dents de vos enfants, je pense qu'il vaut mieux se diriger vers ce genre de dentifrice là, qui sont très bien. Ensuite j'ai fini un sérum de chez Action, donc c'est de la marque Skincare, c'est le C Collagen Protection Serum. Il y a 50 ml à l'intérieur. J'adore les sérums de chez Action. Combiner ça avec une crème hydratante, vraiment je trouvais que ma peau elle était merveilleuse. Bon là je suis plus enceinte, j'ai accouché il y a 3 semaines. J'ai un bouton qui m'a poussé ici pour la première fois depuis très longtemps. Mais c'est parce que voilà, je n'avais plus de produits de sérum pour le visage de chez Action. Je n'en utilise plus, donc c'est peut-être pour ça. Non, je rigole, je sais pas, mais en tout cas chaque fois que j'utilise ce genre de sérum là chez Action, parce que c'est pas la première bouteille que j'achète, et bien à chaque fois j'avais une très belle peau, donc ça je rachète et avec plaisir. Et j'aime bien changer un petit peu, je prends toujours de la même marque hein, mais changer un petit peu les couleurs de packaging, donc ça a des effets différents, mais j'adore. Une crème de jour de la marque Garnier Essential Day, ça j'ai bien aimé aussi, mais bon après rien de particulier, rien de fifou. Voilà, pensez bien à vous hydrater, c'est tout ce que je peux vous dire. Celle-ci elle était pas mal, il n'y a rien de particulier à noter. J'ai terminé encore un sérum de la marque Causé. Donc ça j'avais reçu ça dans une Birchbox il y a très longtemps. Je l'ai enfin utilisé et fini. Ça pareil, j'ai beaucoup aimé hein, utiliser les sérums en combinaison de vos crèmes de jour, de nuit, etc. Franchement vous verrez un rendu. J'ai bien aimé. Après je ne connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que je découvre cette marque là avec ce produit là. Mais c'était sympa à utiliser, il sentait très bon. Alors ensuite 2 produits que je n'ai pas terminés mais qui ont pourri. À l'odeur ça se sent. Donc c'est la base à paupières de chez Makeup Revolution Prime and Lock. Donc c'est celui avec un gros embout mousse là comme ça. Il a pourri parce que j'ai mis du temps à l'utiliser, donc je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Mais après il m'a un petit peu déçue parce que en fait ça faisait quand même, c'est un produit qui est je trouve très gras, très huileux. Et du coup ça filait quand même dans le pli de ma paupière. Moi en plus j'ai une paupière tombante, donc ça faisait toujours un pli de produit comme ça. Et le fard à paupières s'incrustait dans le pli encore plus. Donc non, j'ai pas aimé. Et puis en plus de ça, je suis pas du genre à mettre systématiquement une base à paupières, à mettre systématiquement de l'anti-cerne, etc. Donc c'est des produits qui durent très longtemps chez moi et au bout d'un moment forcément ça pourrit. Notamment aussi l'instant anti-âge de chez Je m'y Maybelline. Donc c'est l'effaceur anti-tache, correcteur de taches. C'est celui-ci, il ressemble énormément à l'autre là qui est très connu, de la même marque. Ça pareil, l'embout il a moisi, caca pourri. C'était bien mais encore une fois j'utilise très rarement de l'anti-cerne. Ou alors quand je l'utilise c'est surtout pas pour mes cernes parce que j'en ai très rarement. C'est surtout pour mes petites imperfections comme ça. Et en fait en voulant cacher mon bouton j'ai sorti ça. Et c'est là que j'ai vu qu'il était tout pourri. Donc je l'ai pas utilisé. Mais vous voyez comme quoi j'utilise ce genre de produit que pour des petites retouches en fait sur mon visage. Et voilà, j'en ai terminé avec mes produits. Fini, terminé. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires pour débattre un petit peu de ces produits-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!